Bonjour Diksha. Bonjour Marie. Alors tu es le premier invité que je reçois sur ma chaîne en ce début 2025, mais ce n'est pas la première fois que nous échangeons ensemble. Je viens notamment de relancer la diffusion de 4 émissions réalisées avec toi en 2019 sur le sujet du supramental. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui ne les auraient pas encore écoutés à le faire afin de faciliter la compréhension de notre émission d'aujourd'hui et de comprendre un peu mieux qui tu es et pourquoi tu t'intéresses à ce sujet. Car oui, nous avons décidé de continuer nos échanges sur ce sujet passionnant. Et pour cette première émission, il me tient à cœur de te poser une question. Depuis quelques années, on voit fleurir des enseignants et des enseignements concernant le supramental. Or, Sri Aurobindo lui-même disait que cela ne pouvait pas s'enseigner. Alors, qu'en penses-tu? Et si toi, tu n'es pas un enseignant, alors que fais-tu? Merci pour cette question, Marie. Justement, ça va me permettre de citer quelque chose qui me vient à l'esprit là en t'écoutant. C'était en fait Sri Aurobindo qui avait répondu à cette question lui-même à sa façon quand les disciples de l'ashram à l'époque le bombardaient de questions. C'est quoi le supramental? Qu'est-ce qui va faire le supramental? Quand est-ce qu'il va descendre le supramental? Et est-ce que le supramental, c'est yoga intégral, ça peut être enseigné, tout ça? Et Sri Aurobindo, il avait répondu à sa façon laconique mais complète. Le supramental s'expliquera de lui-même. Étant donné que c'est une conscience de vérité qui contient en elle-même toute l'intégralité de la connaissance, ce qu'on appelle comme la gnose divine, Vijnana en sanskrit, disait que les personnes qui, par leur travail ou par la relation avec le divin, entraient en contact avec le supramental, il s'expliquerait lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que donc pouvoir enseigner le supramental, on dirait plutôt que c'est le supramental qui nous enseigne. Donc, il nous informe, puisque déjà à l'origine, même avant l'apparition de l'homme, c'est cette même force toujours présente qui a informé la matière avant même l'apparition du mental, de l'animal, du végétal. Cette substance, elle a, on pourrait dire, il n'y avait personne pour l'enseigner aux minéraux, aux végétaux, mais cette substance, elle informait. Donc elle a mis l'information dans la matière minérale, animale, végétale, animale, donc bien sûr dans notre matière humaine, mentale, actuelle, de conscience mentale. Donc elle a mis l'information en nous déjà. Donc plutôt que de parler d'enseigner quoi que ce soit avec le supramental, d'enseigner le supramental, il faudrait plutôt apprendre à aller trouver en nous la présence de supramental, puisqu'il a été involué aussi tout au fond lors de la création, il est présent dans les cellules de notre corps, comme Satprem l'a dévoilé dans son travail, si on verra beaucoup plus tard. Et à ce titre, même dans sa Savitri, Sri Aurobindo, il a dit une phrase, il a dit « Des pouvoirs tout-puissants sont enfermés dans les cellules de la matière ». Donc, ce qu'on pourrait appeler le supramental involué. Supramental, bien que descendant dans la matière, reste toujours lui-même sur son plan là-bas, tout en haut. On a parlé dans une vidéo précédente qu'on avait fait d'une descente du 29 février 1956, une manifestation supramentale, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, même des humanités antérieures qu'il y a pu avoir, c'est une autre histoire. Le supramental est descendu, s'est manifesté. Voilà. Donc, il va lui-même, en quelque sorte, informer toute la matière nouvelle. Il va y avoir des mises à jour, on pourrait dire, par rapport à l'évolution jusqu'ici. Et passer du mental au supramental, c'est aussi passer d'un stade évolutif à un autre. Et voilà, découvrir tout le travail de Sri Aurobindo, Mère et Satprem ont été d'aller découvrir ce supramental en nous, d'abord, surtout, en même temps que d'entrer en contact avec ce supramental qui nous est soi-disant extérieur, mais qui est en fait, paradoxalement, on pourrait dire, une puissance, quelque chose d'extrêmement intime, puisque, comme je l'ai dit, il est inscrit au creux des cellules, au fond des cellules, au sein des cellules. C'est ce supramental qui s'est involué, il y a une naissance qui a précédé la création, ou lors de la création, et il a créé les premières cellules,
la forme de la cellule, et dedans, il est contenu dedans. C'est un supramental involué qui est amené à évoluer de nouveau. Donc, ressortir de ces cellules, et c'est lié aussi à ce que les rishis védiques dans les Védas appelaient le Agni. Puisque on pourrait dire, quand le supramental a-t-il le premier été... Est-ce que les êtres humains, des êtres plus avancés, yogis, ont été en contact déjà dans l'histoire avec le supramental? Effectivement, dans le secret des Védas, Shromindo nous parle abondamment des rishis, surtout famille de rishis, les rishis Angiras, qui ont été les premiers, ils ont découvert par révélation divine, en méditation, l'existence de 3 feux: le feu solaire, le feu des éclairs et le feu dans l'eau. Et ce Sora Agni solaire, ils avaient déjà une perception du feu nucléaire. Donc le feu nucléaire se situe donc dans l'atome. L'atome étant la petite particule nous constituant, enfin à part les quantas et tout ça. Et donc nos cellules, par correspondance, nos cellules, l'atome, donc nous avons le feu nucléaire enfermé dans chacune de nos cellules, l'agni fondamental, le supramental, involué. Et c'est ce qui arrive quand, par exemple, tout le travail qu'a fait Satprem et tout ça, ça allait défricher, parce qu'on parle beaucoup de faire des choses, ériger une super structure d'enseignement, de connaissances, via un maître, des lectures, beaucoup de choses. Alors que mon expérience personnelle dans ce travail, est basée sur ce que j'ai appris dans l'agenda de Mère, les écrits de Sri Aurobindo, c'est plutôt qu'il y a beaucoup à défaire. Et qu'il faut arrêter d'essayer de faire, de superimposer de nouvelles couches, d'ériger une superstructure, et que le travail, c'est un travail de descente qui va aller vers le toujours plus intérieur de soi-même, à la découverte de cette conscience cellulaire, et voilà. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire là, parce qu'effectivement, un des pièges de notre culture et de notre ère, c'est toujours de faire et de vouloir de vouloir accéder. Et si le supramental s'expliquera par lui-même, alors peut-être qu'effectivement, il s'agit de lui laisser la place de s'expliquer par lui-même en arrêtant de faire. Parce que la première chose, c'est vraiment d'arrêter de vouloir faire. Tout à fait, parce que ce qu'on croit faire se résume bien souvent dans ce processus actuel qu'il y a sur la Terre depuis cette descente du supramental le 29 février 1956. Pour moi, ça s'assimile plutôt à une interférence ignorante, puisque évidemment, faire quoi que ce soit, bon, dans la vie, on peut courante, on peut le concevoir, il y a un sens d'effort personnel pour arriver à des choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'efforts qui est mis en œuvre pour n'importe quelle démarche humaine, on nécessite un effort. Couronner succès ou pas, ça dépend, c'est un pourcentage variable selon l'énergie qu'on a mis. On peut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de choses et pas arriver au résultat voulu du tout. On peut atteindre ce que certains appellent effortlessness en anglais, c'est un état de sans effort où les choses semblent tomber ding ding ding. Mais là, les gens se rendent compte que c'est là où ils avaient moins de fait. Ils disent bon, ben j'ai pas fait grand, j'ai lâché prise. À un moment, j'ai fait l'effort, personne n'a trouvé quelque chose, puis bon. J'ai lâché prise, et là, bing, c'est arrivé. Alors, oui, juste parce que je voudrais rebondir sur cette histoire d'effort, parce que moi, vraiment, dans mon expérience personnelle de vie, j'ai vraiment compris qu'en fait, il ne s'agissait pas de faire des efforts, mais de prendre des risques. Et je trouve qu'il y a vraiment une grande confusion parce qu'en fait, le sens de l'effort, il vient souvent, il est souvent activé par le mental. C'est-à-dire, je veux arriver à ça. Et comme je veux arriver à ça, je vais mettre en place tout un tas de choses et je vais, fournir des efforts. Mais en fait, c'est pas la même chose entre le mental qui veut quelque chose et l'élan qui va naître de l'intérieur, quelque chose qui parfois nous dépasse et qui fait qu'à un moment donné, on va faire les choses par évidence. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait plus le choix de faire les choses. C'est-à-dire, moi, il y a des choses sur lesquelles on me dit, mais waouh, c'est courageux, tu as fait des choix. Et moi, je dis non, il n'y a aucun courage là-dedans. Je les ai fait parce que c'était évident
Et ça s'est imposé à moi avec force, au point où si je ne les faisais pas, j'avais juste l'impression que j'allais mourir. Par contre, ce que j'ai fait, ça m'a demandé de prendre des risques énormes. Ça a été des sauts dans l'inconnu. Ça a été des sauts dans le vide. Et là, ça, waouh! Mais là, et c'est là où c'est arrivé, en fait. C'est quand on laisse la place, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette volonté mentale qui nous fait vouloir aller réaliser une chose, avoir des objectifs, etc. Quand on lâche vraiment ça et qu'on vit dans la présence de l'instant présent, de ce qui est là et de l'élan qui se manifeste, de l'évidence qui demande à être réalisée, là, ça nous fait vraiment faire des sauts dans le vide et c'est là où ça arrive, en fait. Et il n'y a aucun effort, en fait. Il n'y a aucun effort avec ça. Exactement, oui, parce que, comme tu disais, c'est l'ego, en fait, le mental, sous son instrument, l'ego, qui essaie d'obtenir les choses basées sur sa connaissance mentale, donc limitée. Il est évident qu'on ne peut pas avoir accès à cette conscience supramentale de cette façon. Et l'effort nous mène jusqu'à un certain point. C'est pour ça que même dans le processus de yoga intégral de Sri Aurobindo, il y avait toute une partie d'effort, d'aspiration, enfin c'est un triple mouvement, indissociable d'aspiration, de rejet des mouvements faux et d'abandon de soi toujours plus profond, toujours plus complet au processus, principalement à travers Mère à l'époque, quand je était là avec Mère, passer à travers Mère et s'abandonner à Mère. Mais surtout, c'est un processus d'abandon qui fait qu'une fois la part d'effort personnel atteinte, la limite d'effort personnel de purification, d'aspiration et choses, il se produit un renversement où ce qu'on appelle la force divine, l'activité, l'énergie divine, la Shakti, va à ce moment-là travailler dans la Hadar, c'est-à-dire le réceptacle mental, vital, physique qu'on est, pour elle-même continuer le travail de transformation qui ne peut pas être mené à terme de toute façon, d'aucune façon, par la volonté personnelle. Et d'où donc l'impossibilité, pour revenir au début, d'enseigner le supramental. Et voilà. Et comment ça va se passer en fait? Il y a le divin s'adresse à nous, la grâce s'adresse à nous, mais on n'est pas toujours réceptif. Où on dit tiens, la grâce elle vient, elle se retire. Mais en fait non, elle n'a pas des sautes d'humeur, elle n'est pas arbitraire, elle se retire pas. C'est nous qui nous extrayons, qui revenons dans l'état où on est en mesure de la ressentir ou pas. Mais elle se retire pas. Et comment le divin, le supramental s'adresse à nous à travers les synchronicités. Qu'est-ce que sont ces synchronicités? Dans les synchronicités, on peut se trouver embarqué à prendre la synchronicité pour elle-même. Comme le proverbe dit, quand le sage pointe le ciel, l'ignorant regarde le doigt. Donc l'insynchronicité, c'est le doigt. Bon, c'est un doigt quand même nouveau, une sorte de doigt nouveau, très intéressant, il peut être très attirant et fascinant en soi-même. Mais la synchronicité, enfin par mon expérience personnelle, parce que je peux parler que de ça, c'est que la synchronicité pointe vers un nouveau fonctionnement amental, ou quelque chose d'autre que le mental. D'ailleurs, le supramental veut simplement dire, c'est pas un mental hypertrophié, super quoi que ce soit. Supramental, c'est autre que. Il est au-delà du mental, mais c'est pas un super mental. Comme le prochain être n'est pas un super homme. Ça te m'a beaucoup insisté là-dessus. Et donc, il s'adresse à nous par des synchronicités. Alors, les synchronicités, ça va être quelque chose qui va arriver comme un éclair, un flash. Ça va pas durer longtemps parce que déjà le mental, c'est un court-circuitage du mental. Donc, un court-circuit, il faut pas que ça dure très longtemps. Et tout de suite, le mental, sur une synchronicité, il va dire « Ah, mais tiens, ça veut dire ça, pourquoi, et machin, et toutes sortes de questions. » La meilleure attitude face à avoir une synchronicité, c'est comme un témoin quelqu'un qui se promène dans la nature et qui voit les oiseaux passer dans le ciel. Il va pas se dire « Qu'est-ce que c'est comme oiseau? Pourquoi ils volent si vite? Où est-ce qu'ils vont? Comment ça se fait ?» Non. Il regarde. Ça se déroule sur un écran, ce qu'il voit. Et cette synchronicité, à ce moment-là, va nous faire passer dans une sorte de présence, un sens de quelque chose. Non, ici, cette synchronicité, quand même, c'est pas juste du hasard. Dedans, on dirait qu'il y a comme
Enfin, on croirait que c'est comme avec une personne, en fait, mais on ne peut pas définir. Quelqu'un qui nous fait des signes. Ça, c'est déjà, sans le savoir, les gens, en fait, sans le savoir, les gens sont déjà, en fait, en train d'expérimenter des modes, une vibration nouvelle, cette petite vibration nouvelle dans la matière, comme dont ça après me parlait. Et avec des synchronicités, c'est les clins d'œil du divin. Ping, ça dure pas longtemps, un clin d'œil. Et ce sont des petites étincelles. Mais une synchronicité, quand on l'observe sans penser et sans réagir, va l'amener à se reproduire. Alors que le contraire va l'amener à disparaître et il va falloir attendre un an avant de se retrouver, peut-être, je sais pas, dans une situation de nouvelle synchronicité. Et ce qui peut se passer deux choses avec ces synchronicités, c'est qu'elles peuvent devenir plus fréquentes, mais qu'elles peuvent, au lieu d'une synchronicité d'une situation, wow, une coïncidence, un éclair, un hasard, ça peut commencer à durer. C'est-à-dire le moment peut durer 1 heure, 2 heures, une journée, un état. Et donc, dans cet état, on rejoint ce qu'on disait au départ, c'est un état d'effortlessness en anglais, de sans effort, d'absence totale d'effort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette synchronicité? C'est que si on avait dû le faire par nous-mêmes, on n'aurait pas obtenu un résultat d'abord infaillible, rapide, sans effort. Voilà, les caractéristiques, c'est fait. Il n'y a pas de processus genre, mais ça s'est fait, ça s'est travaillé. Il n'y a pas de processus de pensée, spéculation par lequel ça arrive. C'est poum, ça tombe, c'est fait, sans effort. Et puis, apparemment, personne n'a rien fait là, dans l'histoire. C'est arrivé comme ça. Un peu la magie, quoi. Donc, la magie divine, les synchronicités. Donc, si on a sa pratique personnelle, on cultive le silence mental, ne serait-ce que pour arriver à rester sans réaction, sans idée, sans pensée en face d'une synchronicité, déjà on est capté à un certain processus qui peut être très puissant. Parce que ce qui se passe, c'est que cette synchronicité, voyant qu'elle va s'inviter, elle dit ouais, c'est bien, il y a une réceptivité, il y a quelque chose, donc elles vont y en avoir davantage, et puis elles vont durer plus longtemps. Donc petit à petit, ça peut se muer en un nouveau fonctionnement. On peut apprendre à fonctionner comme ça, dire ah, ben, c'est possible d'obtenir des résultats de choses sans moyens, sans effort. Mais alors là, le mental, il arrive, il dit non, c'est louche ça, c'est suspect. Comment ça, pas d'effort? Un truc qui s'obtient sans effort n'a pas de valeur. Comment est-ce que le divin, ça pourrait être quelque chose qui s'obtient parce que c'est une invention du mental, ça. C'est, comme disait Satprem dans la Jeunesse du Surhomme, lui, il aime bien concevoir qu'il se trouve d'avoir un énorme nœud extrêmement serré, compliqué et tout, pour avoir tout le mérite de l'avoir défait par ses propres moyens et ses propres capacités. Il dit, ouais, j'ai défait le nœud qu'il avait lui-même noué, en fait. Voilà, il explique bien ça dans la Genèse du Surhomme. Donc, on ne peut pas enseigner. Il va s'expliquer lui-même. Il va informer, d'ailleurs toute la matière est déjà informée, puisque il y a une citation de Shromido qui me vient à l'esprit, là, que j'ai notée quelque part. C'est par rapport à la matière, au tout début. Alors attends, juste avant que tu continues, j'aimerais quand même que tu reviennes sur cette histoire de synchronicité pour peut-être dire en quelques mots ce qu'est une synchronicité pour toi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un terme qu'on emploie beaucoup et il y a même des personnes qui disent qu'on peut déclencher des synchronicités. Donc du coup, ben forcément, on vient y mettre du mental, on vient y mettre voilà, est-ce qu'une synchronicité, c'est quelque chose qui arrive au-delà du mental, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé, mais qui vient mettre un sens à quelque chose que l'on vit à l'intérieur, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut décider, tel qu'il y en a qui le disent Oui, je comprends. Mais c'est pas mon expérience qu'on peut décider d'une synchronicité, sinon ça voudrait dire quand ce sera plus une synchronicité. Déjà. Si on décide d'obtenir un résultat qui nous donne comme résultat ce qu'on appelle une synchronicité, ce n'est plus une synchronicité. Synchronicité, c'est un caractère magique, intuitif, immédiat, divin, tout puissant. Pour moi, ça va à l'encontre d'une décision qui plus est moyen mental. Donc, ça veut dire une personne qui décide d'avoir une synchronicité, elle a accès à la conscience supramentale à volonté.
À ce moment-là, il n'y a plus besoin de synchronicité, puisque les synchronicités, c'est juste des clins d'œil, des aperçus, des flashs d'un fonctionnement supramental. Si la personne est déjà dans cette conscience supramentale, fonctionnement supramental, elle n'a plus besoin de le savoir. Donc, et ce que j'appelle les synchronicités, c'est quand vous avez quelque chose qui se produit, qui clairement arrive de façon inouïe, en se servant des êtres, des circonstances, des situations, et en créant une résolution de problème, où d'un seul coup, par exemple, vous avez buté sur un problème pendant longtemps, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans la rue, ou d'un seul coup, vous passez, il y a un livre sur un rebord de fenêtre, ça m'est déjà arrivé, il y a un livre sur une rebord de fenêtre, et ce livre, d'un seul coup, ping, il s'ouvre à la page, et là-dessus, sur la page, il y a un passage qui répond, par exemple, à votre question que vous posiez. J'ai dit, moi, j'ai cherché même sur Internet, j'ai pas trouvé. Enfin, c'est une question intérieure, existentielle, ou dans votre sadhana, ou yoga, ou un travail. Et pas, vous avez la réponse. C'est pour ça que je disais que ça donne quand même le sens de. C'est pas juste quelque chose. Une synchronicité, ça fait penser vraiment à quelqu'un. La sensation de, mais il y a quelqu'un d'abord, qui est-ce qui a mis un livre là? Qu'est-ce qui connaissait l'existence de ma question? Puisque j'en ai parlé à personne, c'était un truc dans mon fort intérieur, un truc existentiel. Là, je trouve un livre, j'ouvre, paf, il y a la réponse. Donc, qui c'est qui a mis le livre là? Bref. Donc, vous pouvez. Mais c'est pas n'importe quelle réponse en plus. C'est une réponse qui, à un moment donné, va orienter, c'est-à-dire qu'on va prendre peut-être un chemin qu'on n'aurait pas pris s'il n'y avait pas eu cette synchronicité. Ça vient donner un sens réel et symbolique. Oui, c'est une réponse extrêmement précise dans les faits. Et bon, après, je peux peut-être narrer bientôt là, une petite expérience personnelle de synchronicité, comment ça se déroule dans la matière. Parce que, comme je disais, ça peut se passer sur un laps de temps de 2-3 jours. Ouais, je résiste pas à la tentation de faire une petite anecdote personnelle. Mais quand je vivais à Auroville, durant les 20 années que j'ai vécu à Auroville, en 94, 2 ans après mon arrivée à Auroville, j'ai entrepris un retour en France par la route, en stop, depuis Auroville jusqu'à Paris. Et j'en suis parti en stop, camion, jusqu'à... Donc je suis déjà allé à Delhi, chercher les visas de transit. J'ai pas pu avoir les visas tout de suite, donc j'ai dû attendre 3 jours à Amritsar, au Punjab, dans la Mecque, où sont les Sikhs. Puis je suis revenu, je suis parti, j'ai traversé l'Iran, donc... Entre-temps, il y a un collier de perles de synchronicité dont je ne parlerai pas ici tout le long, mais surtout, quand j'arrive à Istanbul, j'essaye de continuer par la route, et là, bon, c'était l'époque d'ouverture de l'Est, et je croyais qu'il fallait une carte d'identité, donc il fallait des visas. Donc, au lieu de continuer par la route, j'ai jugé plus pertinent de prendre l'avion, tout simplement, d'Istanbul à Paris. Et il y avait essentiellement des gens ressortissants, des gens turcs qui allaient à Paris via Francfort et tout ça. Et j'étais le seul, on pourrait dire, français dans l'avion, mais on m'a dit qu'il y aurait un autre passager à côté de moi. Donc on est 2 passagers. Et on discute, il n'y avait pas beaucoup de vols d'Istanbul à Paris. Et ce gars, en fait, il est en voyage autour du monde pendant 10 ans. Et il allait rendre visite à son frère, qu'il n'avait pas eu depuis 10 ans. Donc le vol se fait et tout, et il me dit, tiens, si tu peux me renseigner, la France, je connais pas trop, les trains, tout ça, j'ai pas de problème, je t'aiderai, enfin, à mesure du possible. En fait, il se trouve qu'il allait exactement au même endroit que moi, à Reims. À Reims, où je me rendais pour aller voir ma famille. Ce qui est drôle, c'est que, bon, il savait pas la gare ni tout ça ce soir, donc j'ai dit, bon, on arrive à l'aéroport, allez hop, on va par là, il me dit, je dois aller gare de l'Est, je dis, oui, moi aussi. Je dois aller à Reims, moi aussi. Bon, puis arrivé à Reims, en fait, il avait un frère qui travaillait qui venait de commencer un travail dans les caves de Champagne. Donc, ce qu'il fait en vérité, c'est que quand on arrivait tard à la gare, son frère est venu nous chercher en voiture et m'a amené à la porte de chez ma mère dans un petit quartier de Reims, une toute petite rue, mais qu'il connaissait parce qu'il passait par là pour aller travailler. Donc, j'ai rien fait. Je suis parti de Pondichéry. Pour rentrer à Istanbul, un gars dans l'avion assis à côté de moi, le seul européen à part les Turcs, on était les 2 seuls dans l'avion, qui est à Reims, dont le frère est venu chercher à la gare pour m'emmener chez ma mère, une petite rue. Voilà, ça c'est, on peut appeler ça comme on veut. C'est déjà peut-être au-delà des synchronicités. C'est déjà peut-être ce qu'on peut appeler un fonctionnement de vérité.
Euh, mais parce qu'on se fait une idée très... bien sûr, faut pas minimiser ce qu'est le supramental. On peut pas prétendre être dans la conscience supramentale. Jamais je prétendrai être dans la conscience supramentale. Mais si on reste comme ça, c'est une définition mentale qui dit non, mais ça, c'est inaccessible. Ça, c'est remis au calendrier grec. Tu pourras jamais faire accéder à ça, c'est supramental. Et les gens disent mon Dieu, qu'est-ce que c'est que on n'a aucun accès. En plus, on vient d'apprendre qu'il ne peut pas l'enseigner. Alors là, c'est le comble. Donc, il n'y a plus rien à faire. Et ben ça, voilà, le supramental, c'est intéressant il parce entre en que contact avec nous. C'est lui oui, qui entre en contact avec nous quand il y a, tu disais, non seulement il y a une absence d'effort, et il n'y a plus de désir de supramental, d'envie ou de je veux, mais j'ai besoin. ouais. Quand Et tout s'annule un peu, quand tout s'annule, le sens de l'effort, il y a un moment, on passe par quelque chose, comme dit Saprem dans le film Apprenant, comme un écroulement de sa vie, un peu, une sorte d'écroulement de sa vie où tout est un peu ratiboisé, et là il surgit de ça un véritable besoin, quel est le vrai besoin de l'être. c'est super intéressant ce que tu dis parce que en fait, on a des représentations mentales de ce que ça peut être ou que ça devrait être ou de ce qu'on nous apprend que ça doit être. Et c'est là où il faut rester très humble parce que finalement, le divin va s'exprimer la plupart du temps par des choses complètement subtiles, complètement simple, complètement profane, moi j'aime dire. C'est-à-dire c'est comment le sacré en fait s'incarne dans le profane, dans le quotidien, de façon souvent extrêmement invisible. Et en fait c'est aussi une histoire de conscience, c'est-à-dire que plus notre conscience elle s'ouvre aussi, plus on va porter notre attention sur des toutes petites choses qu'on ne voyait pas avant et qui d'un seul coup vont prendre une importance absolument gigantesque. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai été littéralement enseignée par un mystique. Mais un truc de dingue, quoi. Je ne raconterai pas l'expérience, mais parce que c'était un peu complexe. Mais vraiment, c'est trouver le grand, l'infiniment grand, ou ce qu'on croit donc inaccessible, dans l'infiniment petit, en fait. Bien sûr, et là ce que tu dis c'est super important parce que en fait j'étais en train de penser à une citation de Shrumdo là que j'ai sous les yeux, toute petite, qui dit ça en fait, il dit dans l'aveuglement même de la matière, il y a les signes d'une conscience dissimulée qui, en son être fondamental caché, voit et a le pouvoir d'agir selon sa vision, et même avec une immédiateté infaillible qui est inhérente à sa nature. Là, on en comprend un peu plus ce qui se passe lors de ces synchronicités. C'est que dans la matière même, donc dans notre propre matière, on pourrait dire, c'est quand quelque chose dans notre matière globale, même cellulaire, répond à la situation, mais sans aucune velléité. Il y a un lâcher-prise, et seul, c'est donc lâcher-prise des idées, des conceptions, des choses, des fabrications mentales, on pourrait dire, des perceptions, des imaginations mentales. Donc déjà, ça, soit on le fait par soi-même, c'est gentiment, hein, on le fait tranquillement, ou soit la vie nous le fait. Parce qu'on peut dire la vie, c'est ce qui arrive quand on a planifié autre chose pour le mental. Donc la vie, et surtout ce qui se passe maintenant, c'est que c'est vrai que ce supramental, maintenant cette manifestation supramentale étant faite, et c'est quelque chose qui agit très puissamment dans la matière mondiale actuelle, au niveau politique, à tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est ça qui se passe de plus en plus, c'est-à-dire que l'abandon des plans, l'abandon de la volonté individuelle, ça c'est un peu difficile quand on dit à quelqu'un attention, l'abandon de sa volonté individuelle. Alors avant, les gens se pointaient, ou alors j'abandonne ma volonté individuelle au pied d'un gourou, d'un maître, d'un groupe de gens, d'une entité gouvernementale, quoi que ce soit. Ce temps est révolu. L'abandon d'une volonté d'un individu à une autre autorité que lui-même, c'est-à-dire sans parler de son ego, mais lui-même, le divin en lui. La seule autorité maintenant, c'est le divin en lui, qui est en relation avec le divin autour,
Mais comme mère, dans une expérience que je dirais peut-être après, du 13 avril 1962 dans l'agenda, elle disait la conscience du Seigneur suprême est la même que la nôtre. Exactement la même que la nôtre. Il n'y avait aucune différence. Aucune différence. Dans le sens, bien sûr, on n'a pas la conscience divine consciemment, mais la conscience à l'œuvre dans la matière même la plus primitive, l'atome, jusqu'au divin, c'est une seule conscience, et même conscience. Il n'y a pas différents types de conscience, il n'y a que la conscience divine au paroxysme, divine dans la matière, divine à tous les stades intermédiaires de l'évolution. C'est la conscience divine en action. Et par contre, il y a oui, c'est un processus de transformation qui est à l'œuvre. C'est vrai que Shromido dit que le processus subtil sera, soi-disant subtil, sera plus puissant que le processus matériel. On pourrait dire toutes les forces mécaniques, matérielles du monde mental, la technologie, même l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va pouvoir créer des synchronicités? Moi, je ne sais pas si, quand j'étais parti de Pondichéry, si j'avais planifié mon voyage avec une intelligence artificielle, j'aurais pu rencontrer un voisin dans l'avion qui m'emmenait à Reims, à la porte de chez ma mère, qui elle-même était même pas au courant que j'étais parti d'Inde. Donc, moi, je trouve même que l'intelligence artificielle aurait tendance à nous détourner, c'est-à-dire, parce qu'en fait, si l'idée c'est vraiment de porter l'attention et l'intention au moment présent, parce qu'en fait, l'intelligence de la vie, finalement, elle nous demande une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse agir, il faut la laisser agir. Or, l'intelligence artificielle, elle, au contraire, elle va venir instantanément répondre à notre volonté. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à une épreuve, bah forcément, ça va nous faire souffrir, ça va nous mettre en inconfort, déclencher des difficultés. Pour ne pas vivre cet inconfort, on va faire appel à l'intelligence artificielle, alors que si on fait appel à l'intelligence de la vie, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise, on dit bon là, ok, j'arrête, je me remets en retrait, je rentre dans quelque part le vide, hein, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose, voilà. Et dans cette autre chose où à un moment donné, on va se reposer, hein, voilà, ne pas être dans une charge mentale qui s'occupe de cette problématique. Eh bien, là, dans ce vide, on va voir arriver une synchronicité qui va nous permettre finalement de dépasser cette difficulté, de répondre et de trouver la solution, en fait. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle, elle aura tendance à être dans le contrôle de la réponse, en fait. T'as une difficulté, hop, je te dénoue ça, et hop, et en fait, l'intelligence artificielle, elle répond en mental, elle répond pas à l'intelligence du cœur. Enfin, ah oui, mais c'est très important que tu mentionnes ça parce que ça nous, c'est-à-dire que ça nous met en rapport avec un élément de discussion qu'il y avait eu dans les précédentes vidéos. C'est à savoir que dans le jeu des forces sur la Terre, avec le supramental et tout ça, on parle bien sûr à un certain moment de forces évolutives et de forces anti-évolutives. On avait mentionné l'existence de la Soura, qui sont des êtres personnifiés du plan mental, dont tout l'énergie, le temps est consacré à contrer la marche en avant de l'humanité, l'évolution, mais ils font aussi partie, parce qu'il y a 3 niveaux de lecture en fait. Il y a tout ce niveau un peu, ok, on peut regarder la situation au niveau géopolitique. Voilà, des méchants, des gentils, des gens assoiffés de pouvoir, d'argent, les pouvoirs de la sphère humaine pour dominer l'humanité. À un niveau plus élevé de compréhension, on va se dire non, tout ça est un jeu de forces occultes. Donc dans le jeu des forces occultes, il y a toujours la dualité, il y a des forces anti-divines, des forces anti-évolutives, des forces anti-évolutives. Dieu, Satan et tout le tralala. Alors qu'en fait, il y a un 3e niveau de compréhension qui réconcilie tout au-dessus, qui est, on oublie aussi que la conscience de vérité, c'est une conscience d'unité. Et cette conscience d'unité, elle a une vision globale, donc il ne peut y avoir aucune séparation, bien sûr, de dualité entre des bons et des méchants, puisqu'elle n'a pas la notion on pourrait dire que tout ce que fait l'effort mental dans l'humanité, c'est d'arriver à quelque chose d'unifié, et sa vision d'arriver à quelque chose d'unifié, la seule façon qu'il a d'arriver, c'est d'établir en fait une uniformité.
Donc on voit la tendance d'uniformisation du monde, qui est une parfaite caricature de la transformation par l'unité. Donc pour ça qu'Auroville voulait atteindre l'unité humaine, donner une forme vivante à une unité humaine concrète. Et donc, pourquoi cette unité est si importante? Puisque, comme en Inde, les Anglais savaient qu'il fallait diviser pour régner, tout ça, c'est le principe de la division. Donc le mental, il va arriver à tout remettre ensemble par une uniformité pour singer, en fait. Cette force anti-évolutive, ce qu'il appelle l'unité. C'est une force d'unité qui est absolument inhérente. Elle n'a pas besoin d'être acquise, elle n'a pas besoin d'être construite, elle n'a pas besoin d'être inventée. Elle est juste inhérente à notre nature humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que le mental va faire l'uniformité, c'est-à-dire bon, on va reproduire un modèle, tac, 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 un enseignement aussi, tac, 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 des disciples, tac, tac, tac. Alors qu'en fait, l'unité, c'est quelque chose qui est, il appartient à l'essence d'effort. Et pourtant, jamais deux fois la même chose. Par exemple, jamais deux feuilles d'arbre identiques dans toute l'histoire de l'évolution humaine sur Terre. Jamais deux choses. Il n'y a jamais eu deux fois la réplique. C'est-à-dire que chaque feuille d'arbre, chaque brin d'herbe est une création originale. Il n'est pas la copie. Alors que le mental ne peut que copier. Parce que l'unité est inhérente. Alors que l'uniformité, elle est afférente. On peut la faire arriver. L'unité, on ne la fait pas arriver. On découvre, et c'est encore pareil, on découvre tout ce qui recouvre cette unité qui est la base de notre être, qui sans quoi, même le monde, l'univers tel qu'il est. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui n'arrête pas de pointer le monstre à l'extérieur. Regardez les manipulations, regardez les mensonges, regardez les monstres, enfin, etc., etc. Et en fait, c'est comme de la poudre aux yeux qui empêche les personnes finalement d'aller regarder le monstre qui se trouve à l'intérieur d'elle-même, les manipulations dans lesquelles elle-même elle se fourvoie vis-à-vis d'elle-même, les mensonges qu'elle se fait, alors qu'en fait, quand tu peux regarder, quand elle a cette capacité de voir de l'autre côté du miroir, tu vois bien que le monde en face, il n'est que le reflet de ce qui se passe en toi. L'unité, elle est dans cette capacité à regarder en soi ce qu'on voit à l'extérieur. Et donc, elle est là de fait. Mais après, nos filtres mentaux vont nous amener, comment dire, à ne voir qu'une partie de la réalité et à se complaire dans cette dualité. Il y a les méchants et il y a les gentils. Et moi, je suis un gentil et moi, je suis donc une victime. Voilà. Mais quand on est là-dedans, c'est clair qu'on tourne en rond et on répète toujours du même. Et ça, oui, bien sûr, c'est possible que dans une conscience et encore dans la dualité. Dans la dualité, il y a des deux, donc il y a trois, il y a quatre, il y a cinq, il y a six. On pourrait dire, par exemple, l'uniformité mentale, ça peut être que 1, 2, 3, 4, 5, un tel nombre de choses jusqu'à un chiffre infini. Mais dans une conscience d'unité, vous allez avoir 1 plus 1 plus 1 égale 1 plus 1 égale 1 plus 1 égale 1. Il n'est pas possible d'avoir moins que 1 ou plus que 1, parce que tout est 1. Il n'y a que cela. La conscience est tout, et on pourrait dire, imaginons une forme géométrique. La conscience supramentale, imaginez, c'est une sensation sphérique totale d'une sphère, c'est plein. Donc, on ne peut pas aller plus ni moins, on ne peut pas rajouter un point sur la sphère, tout de suite ça fait ping, c'est plus la sphère, c'est un appendice. Et on ne peut pas retirer non plus quelque chose à cette sphère, ça devient un creux, donc il y a un manque. Si on rajoute un piste, il y a un excès. Donc en fait, c'est une sensation de densité d'une sphère, dont évidemment à l'infini, dont on ne pourrait pas percevoir les limites, mais c'est comme une sorte de puissance, sensation de puissance ronde. Après ça, c'est un peu plus allusion à ce que j'ai pu avoir comme expérience personnelle de façon infime par-ci par-là, mais c'est une sensation de puissance ronde, dans laquelle c'est plein, une densité très forte. On peut ressentir dans le corps, ça m'est déjà arrivé à Auroville, même ici, de ressentir cette densité. Et c'est vraiment le sens d'un plein. Et en même temps, ça donne une sensation plénitude, puisque pour le mental, c'est le vide. Il n'y a rien. Mais en fait, non, il y a tout. C'est peut-être ça qu'on effleurait dans le zen, la plénitude du vide. Mais pour le mental, c'est un vide, alors que c'est un plein.
Et on peut rien dire de ça, oui, c'est omniprésent. Par rapport à l'intelligence artificielle, c'est marrant, l'intelligence artificielle, ça semblerait être une caricature. C'est-à-dire qu'on avait parlé précédemment dans une vidéo d'une caricature d'Hitler. Quand il était monté au pouvoir, il avait derrière lui une de ses forces anti-évolutives très puissantes, personnifiée, la Soura, qui lui avait fait faire tout un truc et qu'en fait une véritable caricature de le travail que faisait Shromindo et Mer. Il avait parlé de Arya, on avait dit Arya c'était la revue que Shromindo écrivait, c'est le principe lumineux dans l'homme, il avait utilisé la svastika qui est indienne, qui est le sens de la sagesse de l'évolution en marche, et la svastika inversée, donc l'évolution repart dans l'autre sens, et tout un tas de symboles, et bien sûr l'homme blond aux yeux bleus, la race aryenne, le nouvel être, la nouvelle race, tout ça, ça va parler à ceux qui sont un peu familiers avec l'enseignement de Shromindo et Mer. Alors que maintenant, l'intelligence artificielle, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, eh ben c'est ça aussi. L'intelligence artificielle va devenir la caricature des synchronicités. Va nous rendre même, pour empêcher, et c'est pour ça que je dis que c'est très puissant, les synchronicités, à tel point qu'on pourrait dire que toutes ces forces anti-évolutives ont développé cette intelligence artificielle pour arriver à ce qu'ils appellent la singularité. Donc, où c'est l'intelligence artificielle qui prend le dessus, qui pour la première fois est capable, avec tout ce qu'elle a reçu comme information, de générer elle-même ses propres trucs. Ça me rappelle ce que j'ai vu quelque part, c'est qu'on peut demander à l'intelligence artificielle de faire des choses. C'est Shradalou dans une de ces vidéos qui disait, il avait demandé ce que pouvait faire l'intelligence artificielle. Alors, il avait demandé d'écrire un texte philosophique et tout ça, normal, pour elle écrire un texte, parce qu'elle a imbibé tout. Hein. Et dit maintenant, est-ce que tu peux écrire un poème? C'est plus subtil. Poème, ça s'adresse autrement qu'à l'intellect et à une masse d'informations. Elle écrit un poème tout à fait acceptable, et dit maintenant, est-ce que tu peux écrire un poème comme s'il avait été écrit par Sri Aurobindo? Et l'intelligence artificielle a écrit un poème, on pourrait dire, tiens, c'est un poème de Sri Aurobindo. Pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, qui n'a pas le contact avec ces vibrations, il dit « Oh, c'est un poème de Sri Aurobindo ». Et non, c'est un poème entièrement écrit par l'intelligence artificielle, mais qui a été accumulé et intégré et tous les écrits de Sri Aurobindo, et toute sa poésie. Mais Shradalou, il l'avait lu, et il avait dit « Bon, quand on connaît, il y a la vibration qui manque ». Et ça, l'intelligence artificielle, quand on connaît cette œuvre, on peut la déceler, on dit ah mais c'est pas Shromindo, elle n'a pas pu écrire ça en même temps. Donc c'est très intéressant puisqu'il y a même dans Savitri, par rapport au bien ou au mal, il y a un passage dans le livre du destin qui était le plus important pour Aurobindo, où il y a Narad, cet être qui est un chantre céleste, un voyant, c'est un homme divinisé. Il a pas, c'est l'annonciateur, le précurseur de l'homme divin à venir. Mais lui, il n'est pas né Dieu, il est devenu Dieu. Et il est parmi les immortels, et il se balade comme ça, du plan de conscience le plus bas jusqu'au plus haut, et à un moment, dans Savitri, il a annoncé il annonce les clés de l'avenir, il maîtrise les 3 temps, passé, présent, avenir, et il annonce le destin de Savitri. Et là, il y a un texte important, justement, un tout petit passage, 4-5 lignes, où là, c'est très intriguant pour les gens, on va dire, mais alors, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout ça, et ça amène peut-être une petite notion, il dit, alors, tandis qu'il chantait, les démons se mirent à pleurer de joie, voyant venir la fin de leur longue et terrible tâche, et la défaite qu'ils avaient en vain espérée, et l'heureuse délivrance du destin funeste qu'ils avaient eux-mêmes choisi, et le retour en l'un d'où ils étaient venus. Rien que ça nous donne un sens de, tout vole en éclat, les notions mentales de bien et de mal, les démons, tout ça, et en fait, tout est divin. C'est la chose la plus dure, peut-être, qui peut être à concevoir, parce qu'il faut commencer par la concevoir, l'intégrer, la réaliser, mais tout est divin. Il n'y a que cela. Donc, il n'y a aucune puissance qui peut faire échec. Et bien, on disait, de toute façon, la victoire est certaine, le divin, rangeons-nous comme ça, du côté du divin, mais bon, c'est symbolique. C'est-à-dire que toute cette histoire de transhumanisme et d'intelligence artificielle, c'est vraiment, c'est ça, c'est bien ce que tu disais, c'est vraiment
pour moi, le côté obscur des synchronicités, c'est-à-dire singer, copier, caricaturer, imiter les synchronicités, mais là, c'est même plus ça, c'est que c'est imiter l'infaillibilité supramentale. Donc là, on a une infaillibilité mentale, réponse à tout. Et évidemment, c'est des caractéristiques du supramental, omnipotence, omniscience, omniprésence. Donc voilà, elle sait tout bientôt, elle pourra tout, puisqu'elle fera la même chose à la place des gens qui pourront pas faire, et puis elle sera partout. Et on a une caricature haut de gamme là. Je voudrais que tu dises quelques mots sur Sradhalou, parce que tu en as parlé tout à l'heure, et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas du tout qui est cet homme. Alors, Sradhalou, il est arrivé à l'ashram de Sri Aurobindo, il devait avoir 5 ou 6 ans, avec sa mère, et il a été pris tout de suite sous l'aile de M.P. Pandit. Alors, M.P. Pandit était vraiment une figure très importante de l'ashram, Sadhak, du yoga intégral, Sri Aurobindo, très avancé, une figure très importante, scientifique de nature. Et Sradhalou est quelqu'un d'extrêmement intéressé au niveau par la science, tout ce qui touche aux sciences, l'énergie libre, forme de vie, autres autour de la Terre, tout. Et il va passer toute sa vie à l'ashram, il vit encore à l'ashram de Sri Aurobindo. Et il est actuellement, maintenant, il arrive à un point où il peut s'exprimer un peu partout, régulièrement, même en français d'ailleurs, on trouve des choses où il n'y a pas besoin de traduction, puisqu'il s'exprime même en français, vraiment très bon français. Lors de retraite. Il vient régulièrement en France d'ailleurs, hein. Il vient régulièrement en France. Oui, à ma connaissance, je ne l'ai pas rencontré en France, moi je l'ai rencontré, c'est-à-dire, j'avais rencontré moi j'ai rencontré à Pondichéry ou à un coin de rue, boum, je suis rentré dedans pratiquement. Et à l'époque, je cherchais un certain texte parce que Satprem avait écrit le livre Évolution 2 et personne, bien sûr, à l'ashram avait crédité. C'était après qu'il ait quitté l'ashram, il a écrit le livre en 92 et c'était des récits un peu à 10 ans de silence des expériences dans son corps. Et je cherchais un document parce qu'on m'a dit que M.P. Pandit, qui est un peu le père spirituel de Sradhalou, avait écrit un très bel article sur ce livre Évolution 2 et je suis tombé sur Sradhalou, boum. Il m'a indiqué tout de suite où aller et trouver ça. Et bon, lui, il fait beaucoup de conférences et beaucoup de choses. Et bien sûr, il y a même une chaîne qui fonctionne là-bas, qui s'appelle Integral Studies, sur laquelle on peut trouver des vidéos. Elles vont en anglais. Mais suite aux demandes répétées de quelques personnes, maintenant, on a droit automatiquement, en dessous, j'ai vérifié récemment, à une bande passante, enfin une bande où on voit la traduction en français qui permet de comprendre, bon, c'est pas parfait, mais ça permet de comprendre vraiment beaucoup mieux l'essentiel de ce qu'il dit. Et il y a aussi, c'est très intéressant, je vous conseille Integral Studies, la chaîne, avec Alina, on voit apparaître Narad aussi, le Rovillien, un ashramite aussi que je connais bien. Et il y a aussi une série très intéressante qu'il a sortie maintenant qui s'appelle Current Affairs, 21, 22, 23 vidéos, où il a lui-même, comme il dit, pris le risque de se mouiller pour mettre en relation, étudier la situation géopolitique actuelle terrestre. Mais d'un point de vue, il le précise bien, spirituel, on pourrait dire, oula, pourquoi la spiritualité, la géopolitique, et évolutif. Il précise à chaque fois, d'un point de vue spirituel, évolutif, bien conscient que ça pouvait naturer pas mal d'ennuis, du camp des gens qui sont dans les activismes, lanceurs d'alerte qui vont dire c'est qui ce type, le machin, et dans la spiritualité, il comprend rien, aux affaires du monde, il n'est pas dans la matière. Et puis de l'autre côté, des spiritualistes qui vont dire mais qu'est-ce que tu fais à parler des affaires politiques machin, reviens dans le yoga intégral, c'est pas ton champ de truc. Et lui, il fait le pont, et moi ça me plaît parce que il y a longtemps je me disais oui bon c'est bien, voilà, ça rentre dans le cadre de notre entretien. Le supramental et tout, la spiritualité, super spiritualité, supramental, on va renseigner, non, yoga intégral, ok, d'accord. Et puis, les gens disent, moi, supramental, c'est spirituel, et la matière, voilà, on laisse la matière au matérialiste, le supramental au yoga, et puis, pas du tout. Puisque, bien sûr, il y a cette phrase bien connue de Sri Aurobindo qui dit,
All life is yoga, toute vie est yoga. Et on pourrait dire toute la vie est un yoga, on peut comprendre à différents niveaux, tout ce qu'on fait notre vie est un yoga, mais donc même quand on n'est pas conscient de rechercher le divin, on cherche le divin en croyant faire un voyage, en voulant se perfectionner dans tel ou tel domaine, tout ça c'est des développements personnels, tout ça, jusqu'à ce qu'on réalise à un moment que ça marche pas, on n'y arrive pas par là, et qu'on tombe justement dans ce truc d'abandon, de lâcher prise, de défaire, auquel cas, d'un seul coup, surgissent des nouvelles synchronicités, les synchronicités, si on les laisse faire, commencent, on va dire, à nous enseigner. Voilà. Donc le supramental s'explique de lui-même et puis nous enseigne à travers cette conscience nouvelle. Il y a même cette conscience intermédiaire, on en a reparlé en 1er janvier 69, qui est descendue, conscience du surhomme, donc qui a donné lieu à la créature de la Genèse du surhomme par Satprem, qui sert même d'intermédiaire. Vous voyez, quand on prend soin de nous, on nous met des intermédiaires passés. Et Mère disait à l'époque, même déjà en 70, que déjà des gens dans la conscience du surhomme, il y en avait pas mal déjà sur Terre présents. Et Shrumno disait qu'autour de lui, en 1950, il y avait entre une demi-douzaine de disciples déjà établis dans la conscience de Brahman. C'est même Satchitananda au-dessus du plan supramental, donc des gens qui avaient la conscience supramentale acquise. Donc voilà, le travail il se fait. Mais ces gens avaient acquis la conscience supramentale pas suite à uniquement aux efforts yogiques ou yoga intégral ou extrêmement intenses. Ils avaient fait ça jusqu'à un certain point, effort personnel, mais après c'était uniquement l'abandon, dans la mesure de leur abandon total à l'action de la force de mère en eux, et de Sri Aurobindo, que la nature pourrait être transformée en une nature supramentale. Donc vous voyez, là, on n'a plus de volonté personnelle, il n'y a plus de talent, de don, de quoi que ce soit. Le seul talent, le don, c'est d'être capable justement de renoncer à tous les talents et les dons. Et d'être dans l'abandon. Et là, effectivement, on entre en condition avec le divin. Satprem a fait ce livre dans la Genèse du surhomme, avec les règles du chercheur. Dans l'une, il dit du dedans en dehors, comme tu disais tout à l'heure, devenir du dedans. C'est pas du dehors qu'on acquiert des choses. Donc, toutes les choses qu'on va essayer de faire, d'acquérir, développement personnel et tout ça, pour les mettre dedans, pour provoquer la découverte de cet être intérieur, en ce qui me concerne, ça marche pas. C'est pas ça que j'ai jamais fait, en fait. Mais je veux dire, ça marche pas pour l'humanité. Parce qu'on voit, par exemple, tout un développement d'une conscience spirituelle, des forces spirituelles, le développement, ceci, cela. On observe tout ça. Puis on observe aussi à côté l'état de l'humanité. L'état actuel de l'humanité terrestre, l'état de la Terre, écologie, environnement, politique. Et on a un paradoxe de soi-disant développement exponentiel de la spiritualité, entre guillemets, et puis l'état de la Terre qui va en se dégradant. Donc, ça veut dire que le pouvoir, le dénominateur commun, le vrai pouvoir qui a la capacité de ne plus faire, le supramental ne fait plus aucune distinction entre la matière et l'esprit, ce n'est pas qu'on a créé artificiellement. Enfin, la spiritualité, c'était juste un stade. Mais le supramental était là, comme je dis, dans la matière, à l'origine de la création. Et il est là involué. Et sous la pression du supramental qui descend d'en haut, il libère le supramental involué dans les cellules. Et du coup, toute cette manifestation prend de plus en plus son véritable sens. Et ça vient de l'intérieur. Donc, du dedans au dehors. Une autre règle du chercheur, c'était chaque seconde totalement et clairement. Une troisième règle, c'était regarde la vérité qui est partout. Troisième règle. Et il y avait une quatrième règle qui m'échappe pour l'instant, on va peut-être me revenir. Mais en fait, moi, ce que j'ai fini par découvrir et mettre en application dans ma vie, c'est que alors que tout nous invite à essayer de savoir, à essayer de comprendre, si on veut découvrir la vérité de qui on est, si on veut permettre au supramental ou au sacré de se révéler à travers nous, il s'agit vraiment de renoncer à savoir. Et donc c'est là où on en vient aussi à ce que dit finalement Mère quand elle dit le salut est physique, c'est-à-dire c'est en revenir à son ressenti, à ses perceptions intérieures, parce que quand on accepte de plus savoir, il y a vraiment cette idée, moi j'aime beaucoup cette phrase
qui dit se laisser féconder par la vie, se laisser féconder par le divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans cette présence, c'est quoi la présence à soi? C'est la présence à son ressenti, à sa perception intérieure. Quand tu dis qu'on va ressentir une plénitude, une densité, c'est bien parce qu'on est bien connecté à cette perception corporelle. Et donc, ça vient du corps. Et quand on ressent un élan, quand on ressent une évidence, ça vient pas de la tête, ça vient du corps. Donc, dès lors qu'on accepte de ne plus savoir, en tous les cas, de ne pas savoir avec sa tête, mais de savoir avec son corps et avec son cœur, c'est là où, en fait, tout ça devient magique. C'est là où il y a quelque chose qui se délivre à travers nous. Et c'est là où on commence à avoir accès à la véritable connaissance, en fait. Où on sait les Là, choses. ça introduit, ça introduit parfaitement, si tu me permets, un autre petit quelques lignes là qui vont directement résonner avec ce que tu viens de dire. C'est extrait, je crois, toujours de la manifestation supramentale, un dernier écrit sur Aurobindo. Mais il dit la création d'un supramental conscient sur le plan terrestre sera donc faite non seulement d'en haut par l'esprit, mais d'en bas par la force de la terre. Le soleil de la vérité supramentale descendra dans le corps, mais éveillera en même temps l'autre soleil de la vérité, le soleil secret de la vérité supramentale qui était endormi dans les fondations et le principe même de la matière. Et dit le corps lui-même, s'il peut supporter le contact du supramental, percevra mieux sa propre vérité. Car la conscience corporelle possède instinctivement en elle-même la vérité et la puissance de sa condition et de son action appropriée, et même une sorte de connaissance occulte et inexprimée dans la constitution de ses cellules et de ses tissus qui peuvent un jour devenir conscients et contribuer à la transformation de l'être physique. Fin de citation. Ouais. Et tout ça, c'est pas du tout confortable, hein, parce que quand on commence à voir vraiment en toute vérité, en toute honnêteté, quand on commence vraiment à voir cette vérité sur nous-mêmes et sur le monde, parce qu'il ne s'agit pas de l'avoir dans le monde, c'est d'abord et avant tout sur nous-mêmes. Ah, c'est pareil, en fait. Oui, l'avoir en soi, c'est l'avoir dans le monde partout. Oui, mais ça consiste à l'avoir déjà en soi, quoi. Parce qu'en fait, il y en a qui prônent la bonne parole pour les autres sur ce qui se passe dans le monde, mais qui ne le font pas pour eux-mêmes. C'est facile, ça. Hein. C'est là où on déguste, hein, parce que c'est là où c'est une grande leçon d'humilité. C'est là où, d'un seul coup, on devient puissant au-delà de toute limite, mais tout petit aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est des grandes fêtes dans la gueule. Oui, c'est la part d'ombre que chacun recèle en lui, quoi. Ça me rappelle l'histoire de Jung, là, quand il a eu une expérience de mort imminente. Carl Gustav Jung, et il s'est complètement séparé de sa première approche de la psychologie pour fonder la psychologie des profondeurs. Et il avait eu cette vision, une réalité, l'unicité, quoi, de toute la création et tout. Il était même pas du tout content, d'ailleurs, parce qu'ils avaient fait des gros efforts pour le ranimer, hein, assez violents pour le ramener, et lui, il était pas du tout content qu'on le ramène là, comme ça. C'était pas la peine, en fait, il disait. Il a fait une petite dépression pendant un moment, puis après, ça a été. Mais il a évolué ce concept qu'il appelait l'evil persona, un double mauvais, ou auto-saboteur, ou tout ce qu'on peut appeler, qui est inhérente dans la nature humaine, parce que en fait, c'est ce qui a été placé au cœur de chaque être, comme un peu sa responsabilité personnelle dans le dessin évolutif global. Tu vas apprendre sur toi cette sorte de difficulté qui t'est propre, tu vas la régler, et tu vas aider comme ça chacun à régler un type de difficulté qui est pas seulement, t'es pas le seul sur Terre à l'avoir, mais t'es représentatif. D'ailleurs, voilà, ça me fait penser quand les gens venaient à Auroville au départ, et que Mère était encore là, et que les gens disent, voilà, les gens qui vont à Auroville, voilà, ils sont un peu, des gens un peu plus avancés, qui ont un peu éclairé, des sortes d'élus, on ne sait pas quoi, les gens disaient, voilà, ils pouvaient un peu se monter le bourrichon en disant, on est quand même privilégié, oui, privilégié dans le sens, quelqu'un qui vous donne des privilèges, mais
Voilà. En fait, Mère disait non, les Auroviens qui viennent, c'est parce qu'ils représentent tous symboliquement une difficulté particulière terrestre de l'humanité. Et particulièrement, même d'ailleurs aiguë chez certains spécimens. Et donc, elle disait, c'est bien que tous ces gens viennent travailler et mettre consciemment, offrir, parce qu'en fait, donc qu'est-ce qu'on fait avec cette partie sombre? C'est la partie transformation sur laquelle on travaille dans la mesure de ses propres forces, jusqu'à la fin de l'effort personnel. Et après, on offre au divin, Mère. Et donc, voilà, ces gens étaient représentatifs d'une difficulté particulière terrestre dans l'humanité. Ils étaient des spécimens. Et le fait d'être ensemble à Auroville et de voir œuvrer pour une nouvelle conscience, avec la charte d'Auroville et puis un nouvel être, ben, ça mettait ces conditions sur lesquelles Mère pouvait travailler au départ. D'abord dans son corps physique, et puis après en dehors de son corps physique. Donc c'est on pourrait dire, un rassemblement de difficultés plutôt que de mérite d'être là, et parce qu'il représentait une difficulté particulière dans la nature humaine qui pouvait se régler. C'est-à-dire que on mesure maintenant toute l'importance. Satprem a écrit dans une lettre, les Auroviens, est-ce qu'ils comprennent bien le sens de leur présence ici, et là surtout l'extrême importance de chaque geste, de tout ce qu'ils vont faire là. Est-ce qu'ils croient que c'est une petite poignée de bonhommes comme ça qui va changer l'humanité parce qu'ils sont là et qu'ils disent voilà, non, c'est parce qu'ils étaient représentatifs, c'était un laboratoire d'évolution, et comme disait Mère, ils étaient représentatifs d'une difficulté, et s'ils faisaient un travail de yoga, d'offrir cette difficulté sincèrement au divin, ça travaillait sur cette difficulté telle que ça se retrouve représenté dans tous les êtres humains sur Terre. C'est-à-dire que moi, je représente un aspect particulier, une difficulté humaine, qui est toute une partie de l'humanité à ce genre de truc bien précis, de difficulté. Si un être arrive à transformer ça totalement en lui, à ce moment-là, ça pouvait avoir un effet rayonnant sur cette même difficulté présente dans tous les membres, toutes les personnes de l'humanité qui ont le même problème. Il y avait un effet microcosme-macrocosme, parce qu'il n'y a qu'un champ, après, sa physique quantique s'est mis à découvrir ça par ses propres moyens, mais il y a qu'un champ morphogénétique. Et Mère disait, nous sommes... Oui, voilà, de Rupert Sheldrake, oui. Et Mère disait, nous sommes cela, nous sommes cela, nous sommes cela. Comme je disais, il y a la conscience du divin, du Seigneur est exactement la même que la nôtre, il n'y a aucune différence. Et la substance même est une. Donc, ce qui se passe au niveau d'un être se passe pour tous les êtres, et c'est pour ça que Mère a pu faire ce travail dans l'agenda. Quand elle travaille dans les cellules de son corps, l'agenda, et ça te prenne après dans le carnet d'Apocalypse, et si c'était pour se transformer juste le corps de Mère, pour faire un exemple, c'était pas le cas. Il y a ce qui se passe à un moment, une universalisation de la conscience. Donc mental, vital, ça peut être très aisément concevable. On arrive à une universalisation mentale, une universalisation vitale. Mais alors l'universalisation cellulaire, parce qu'on peut perdre le sens de l'ego en déroulement de sadhana, on perd le sens de l'ego individuel. Très bien, une réalisation d'un mental, on pourrait dire, universel, plus vaste. Après, on peut aussi avoir la réalisation au niveau émotionnel, vital, qui s'universalise, qui voit qu'en fait, finalement, l'amour, c'est pas, j'en suis pas le dépositaire, l'amour, c'est une chose qui imbibe toute l'humanité, donc il réalise les choses au niveau universel. Mais pour perdre cet ego au niveau individuel, cellulaire, ça signifie dissolution de l'être physique. Et Mère dans l'agenda, c'est comment garder la cohérence des cellules entre elles tout en ayant perdu le sens de l'ego physique. Et il y avait cette universalisation qui faisait que quand elle travaillait dans ces cellules, ça avait des effets terrestres. À un moment, dans une conversation, elle s'adresse d'ailleurs à Satprem pour lui dire « Est-ce que tu es conscient des cellules comme ça ?» But en blanc, dans une conversation, « Dis mon petit, est-ce que tu es conscient de tes cellules ?» Il dit « Ben, je sais pas. » Il dit « Deviens conscient de tes cellules et tu verras que ça a des conséquences terrestres. » Donc à partir du moment où quelqu'un, comme Satprem, touche au niveau cellulaire, et c'est le travail de Mère de mettre en conscience, en contact la conscience des cellules avec cette nouvelle vibration supramentale qui est descendue dans la matière. Parce qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 29 février 1956, on pouvait encore concevoir qu'il faille être très motivé, faire un yoga intégral très grande, enfin, une grande intégrité et très consacré pour pouvoir grimper, accéder au plan de conscience jusqu'au supramental. Mais depuis cette manifestation supramentale, est descendu, le supramental est descendu dans la matière, et c'est ce qui est le plus dur à accepter pour le mental. Et c'est ce qui va avec ces synchronicités. C'est que
pour le mental, il y avait ce sens d'effort. Donc, il va répercuter ce sens d'effort dans tous les domaines de la vie. S'il se met dans une démarche spirituelle, il va dire, voilà, là aussi, effort pour obtenir une carrière, effort pour grimper en politique, effort pour fonder une famille, effort pour une démarche spirituelle. Et là, d'un seul coup, on dit des synchronicités, dire, bah alors, il n'y a pas d'effort aussi, même dans la démarche spirituelle. C'est évident que oui, depuis que Shaumido avait dit que si le supramental arrivait à descendre, quand il était encore dans son corps, je travaille jour et nuit à le faire descendre, mais ça changera toute la donne, bien sûr. On avait déjà mentionné ça dans une vidéo précédente, développer un tout petit peu plus. Et donc, il est actif maintenant dans la conscience terrestre, et l'irruption de plus en plus de synchronicité, d'éveil de personnes qui s'éveillent de plus en plus, et on avait dit en 70 que en environ 50 ans, en 2020, toute l'atmosphère terrestre, intellectuelle, philosophique serait un peu sous l'influence de Sri Aurobindo. Donc on va en parler de plus en plus de tout ça, et c'est pour ça qu'on voit fleurir pas mal de chaînes qui vont parler du yoga intégral, du supramental. Bon, après on peut partir dans des formations. Donc c'est intéressant de développer un discernement, viveka en sanskrit, qui permet de distinguer quand même, parce que ce qui va faire cette asura qui était là avec l'air, ou les forces anti-évolutives, elles vont pas attaquer directement en disant Sri Aurobindo, merde, paf, paf, on descend de les détruire, ou détruire leur image. Elle va agir de façon plus subtile. Elle va dire oui, elle va s'emparer des concepts de yoga intégral, de supramental, et tout ça, et amener tous ces gens qui sont intéressés vers sur les fausses routes, avec des idées, peut-être, voilà. Et ce qui se passe, c'est que le supramental, il n'y a pas besoin de gourou, il n'y a pas de tout ça, puisqu'il va créer des synchronicités, communiquer réveiller le supramental en vous, par résonance, jusque dans les cellules, où là, s'il y a une perte d'ego, ça s'universalise, et donc il y a des conséquences terrestres. Donc les Auroviens qui travaillaient sur eux, s'ils atteignent un niveau suffisamment universel, plus ça descend, plus c'est universel. Dans la matière, plus on approche de la matière, plus c'est universel dans les cellules, plus les efforts sont partagés par l'ensemble de l'humanité. Et c'est pour ça que les synchronicités, un peu plus le thème aujourd'hui, c'est cette façon du divin c'est un nouvel enseignement, on pourrait dire. Du coup, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à cette émission que j'ai faite en astrologie sidérale avec 3 intervenants astrologues sidéralistes qui se sont exprimés sur les grandes tendances 2025 et qui nous ont parlé de cette conjonction relativement rare entre Neptune et Saturne, avec tout son aspect négatif sur le monde, mais dans l'aspect positif de cette conjonction, c'est vraiment une invitation justement à incarner l'amour, à incarner le Christ, à incarner le sacré, à porter sa conscience sur les synchronicités. Quelque part, pourquoi pas à laisser descendre et se manifester ce supramental à travers soi. Enfin, il y a vraiment cette idée d'incarner la dimension sacrée, quoi. Et tu vois, là encore, depuis le début de cette vidéo, cette causerie qu'on fait ensemble, je m'aperçois que les gens vont dire, oui, ils ont préparé tout ça à l'avance, ils se sont concertés, c'est tout construit de A à Z, écrit. Il n'y a rien d'écrit dans cette causerie qu'on fait. Et à chaque fois que je m'apprête, je me dis, tiens, je vais parler de ça après, là. Et ben, en fait, c'est ta question qui précède la réponse. Enfin, elle précède la réponse, c'est-à-dire que j'ai déjà quelque chose qui me vient, et paf, tu parles de ça. Donc je me dis, c'est bien, comme ça je peux le lire derrière et tout. Et ça, voilà, une synchronicité ou un fonctionnement différent. Enfin, ça, c'est un exemple, tu vois, il n'y a pas de préparation, ni aucune préméditation, ni préparation dans cette causerie. Et c'est une expérience majeure de la nuit du 12 au 13 avril 1962 dans la Jardin de mer, mais vraiment une expérience majeure, et en lien complètement avec ce qu'est vraiment la définition suprême de l'amour par rapport à la création. Un dit soudain, dans la nuit, je me suis éveillé avec la pleine perception de ce que l'on pourrait appeler le yoga du monde. L'amour suprême se manifestait par de grandes pulsations, et chaque pulsation était le déroulement du monde dans sa manifestation.
C'étaient les formidables pulsations de l'amour éternel, prodigieux. Seulement l'amour. Chaque pulsation de l'amour emportait l'univers dans son déroulement. Et la certitude que ce qui doit être fait est fait, et que la manifestation supramentale est accomplie. Tout était personnel, rien n'était individuel. Et ça continuait, ça continuait, ça continuait. La certitude que ce qui doit être fait est fait. Toutes les conséquences du mensonge avaient disparu. La mort était une illusion. La maladie était une illusion. L'ignorance était une illusion. Quelque chose qui n'avait pas de réalité, pas d'existence. Seulement l'amour, et l'amour, et l'amour, et l'amour. Immense, formidable, prodigieux, emportant tout. Et comment exprimer au monde? C'était comme une impossibilité à cause de la contradiction. Mais alors est venue d'en haut, une voix du divin, tu as accepté que ce monde connaisse la vérité supramentale. Et elle sera exprimée totalement, intégralement, oui, oui. Et la chose est faite. Et je lis juste après pour conclure. Les cieux sont pleins de chants de victoire. Seule la vérité existe. Elle seule sera manifestée. En avant, en avant. Gloire à toi, Seigneur, triomphateur suprême. Maintenant au travail. Patience, endurance, égalité parfaite et une foi absolue. Ce que je dis n'est rien que des mots si je compare à l'expérience. Et notre conscience, comme j'ai dit plus tôt, est la même, absolument la même que celle du Seigneur. Il n'y avait aucune différence. Aucune différence. Nous sommes cela. Nous sommes cela. Nous sommes cela. Merci Lucas. Écoute, je trouve que c'est parfait pour terminer cette émission parce que là, on arrive à la fin. Ça tombe toi, bien. Oui, et là, toi, tu pars Voilà. Et toi, là, donc, tu pars en Inde, tu pars à Auroville pendant 2 mois. Oh, le scoop, mon Dieu. C'est public. Et je ne suis pas allé depuis 7 ans. Et voilà. Et oui, je pars avec ma compagne Véronique à Auroville. Je vais très heureux de lui faire découvrir l'Inde en général et Auroville en particulier. Bien qu'on est tous au courant que Auroville traverse actuellement une situation un petit peu compliquée, assez compliquée. Donc, plutôt que d'en parler de l'extérieur, les gens m'ont demandé ce que j'en pensais, je serai sur place. Et puis, comme ça, je saurai de quoi je parle si jamais je suis amené à m'exprimer sur le sujet. Au moins, Moi, tu viendras t'exprimer ici sur la chaîne. De toute façon, on va se retrouver bientôt pour de prochaines aventures. Donc, à vous, très chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se fera une joie d'y répondre lors d'une prochaine émission. Oui, super. Très bien. En attendant, Diksha, je te souhaite un bon voyage et on se retrouve bientôt dans cette année 2025. Avec plaisir, Marie. À bientôt. Merci pour votre écoute. Merci à toi.